Love est un homosexuel qui assume sa vie en Suède depuis quelques années. Votre émission Parlons entre nous depuis Paris l'a suivi lors de son passage en capitale sur invitation des femmes battantes de Paris. Devant les caméras de Bachir Keïta, Bob Love parle de son homosexualité, de ses parents, de sa vie. Cette journée marathon commence sur les chapeaux de roue au salon La Gazelle de Beauté Paris. En femme d'affaires aguerrie, Bob Love est très attentive aux détails quant à la mise en lumière de son image. Ce soir, elle doit être étincelante. C'est donc sous les mains expertes de la propriétaire du salon, à qui elle fait confiance depuis 2018, que sa mise en beauté s'opère méticuleusement. Au programme, maquillage, pose de fossiles et coiffure. Le résultat final est à la hauteur de l'événement du soir. Pas un instant de répit. Là est le quotidien d'une influenceuse. Répondre aux sollicitations, planifier ses prochains déplacements et surtout rester connecté à ses followers. Présente sur TikTok, WhatsApp, Snapchat, Facebook et Instagram, sa communauté très active est à l'affût de ses moindres mouvements. Un simple trajet en taxi se transforme donc en une séance de travail à part entière. Du coup, après, je suis parti me maquiller. Après, on a commencé le reportage et on continue à faire le reportage aussi. Après, le soir, j'ai une soirée. Du coup, c'est ça le programme. Et le dimanche, je rentre chez moi. Je suis belle. Merci beaucoup, Aïssa. C'est vraiment gentil, ma belle. Merci, Queen Maria. C'est en plein cœur de la capitale française que nous retrouvons aujourd'hui Bob Love, l'influenceuse guinéenne aux centaines de milliers de followers. Installée en Suède depuis 2016, c'est la première fois qu'elle vient à la rencontre de ses fans parisiens après avoir conquis à 2 reprises celles et ceux de Bruxelles l'année dernière. Une visite éclair d'à peine 4 jours afin de satisfaire à ses obligations professionnelles. C'est ainsi que nous l'avons suivie durant toute une journée, invitée d'honneur à la nuit des femmes battantes. Comment va-t-elle relever ce nouveau défi face à la diaspora hexagonale ? Bob Love se livre sans détour dans ce 3e numéro de Parlons entre nous depuis Paris. La Suède, c'est Dieu qui me l'a donné. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi quitter là-bas? C'est que Dieu me l'a donné. Être influenceur, ça m'a rapporté beaucoup. Que le fait que les gens me connaissent. Et la partie vraiment, le quotidien, je pars au travail. Je travaille bien et tout. Et j'ai le quotidien, je fais le sport très très bien. Et 2 fois aussi, je rencontre la personne que j'aime bien, que je respecte aussi. Et pourquoi pas la vie privée? Moi, je pense que je ne peux pas me cacher maintenant le fait que je suis étalé sur la voie publique, en fait. C'est ça, je peux dire. Moi, je pense que, bon, pas partout en Afrique. Moi, je peux dire que maintenant, on est au XXIe siècle, au fait. Il y a de ces pays qui l'acceptent, au fait, mais pas la Guinée.
parce que c'est un pays musulman. Moi, je pense que aussi, et maintenant, je peux dire que c'est accepté au fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais pas genre s'habiller comme moi je le fais, mais quand même qui font la vie en cachette. Il y a d'autres personnes aussi, bon, qui font la vie sans se cacher, mais maintenant, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'assument au fait, sans être en danger au fait, en Guinée. Oui, ma vie d'influenceur, ça me rapporte beaucoup, parce que je peux dire que grâce à cette partie, il y a des marques qui me contactent pour des placements de produits. Ça me rapporte beaucoup, mais je travaille souvent avec des Ivoiriens, des Sénégalais et des Maliens, des femmes et des hommes entrepreneurs et tout. Mais concernant la Guinée, c'est peu, parce que, pourquoi je dis ça, c'est peu, je ne travaille pas trop avec eux, parce qu'ils ont tellement dit que non, c'est cher, parce qu'on est frères, on est sœurs, il faut diminuer. Du coup, moi, tout ce qui est business, j'aime pas discuter le prix au fait. Parce que je parle de tes produits, à cause de toi, mes abonnés payent tes produits. Du coup, si je dois faire ton travail, il faut que tu me le payes. Il faut que tu me payes le prix que je te dis. Ma passion... Tes désirs, tes rêves. Ok, je vais commencer par mes désirs et mes rêves. Mes rêves, bon, je peux dire que j'ai des rêves encore. Hein. Mais avant, mes rêves, c'était de rentrer en Europe. Et puis d'aider, d'être là pour ma maman. Parce que c'est celle la plus importante dans ma vie, au fait. Du coup, j'ai des rêves aussi parce que je rêve être une businesswoman de grande qualité, au fait. Pas petit, mais de grande qualité. Avoir des entreprises de gauche à droite, que ce soit en Guinée, que ce soit même en Suède, parce que je peux, parce que j'ai confiance en moi. Et aussi mes passions. C'est de rencontrer qui? Parce que j'ai une personne que je passionne sur la personne. C'est de rencontrer Riri. Parce que je l'aime bien. Ça est dans mon cœur. Comme tu dis, je ressens des menaces, des commentaires négatifs et tout. Je sais que des fois ça me fait très mal, parce que moi je pense que je n'ai rien fait à quelqu'un. Je fais juste ma vie. Je me suis dit, aujourd'hui je préfère m'assumer, de faire ce que je veux, que d'avoir peur des êtres humains et tout, et d'avoir peur aux yeux des gens, et puis pour me cacher, pour oser de Dieu, pour faire des choses que Dieu même n'accepte pas. Je me suis dit maintenant de m'assumer. Donc je reçois des commentaires négatifs et des injures et des menaces. Je pense que menaces, je ne reçois pas souvent, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des personnes même qui te menacent, c'est des personnes qui ne gagnent même pas leurs 4 plats de nourriture par jour. Donc si une personne pareille me menace, où tu vas me rencontrer pour me faire de mal? C'est impossible, parce que moi je peux dire que j'ai ma vie maintenant. Dieu merci, je remercie le bon Dieu. Et les messages négatifs, je me dis que toujours que c'est pas important de les écouter, parce que tout le temps je suis fier de moi. Je vois des messages, mais maintenant c'est devenu un quotidien pour moi, je m'en fous. Des commentaires que je vois, des menaces et tout, et des injures même 2 fois. Mais je pense que maintenant, côté guinéen, les Guinéens me respectent. Je me suis fait respecter au fait. Parce qu'ils savent que Bob, quand tu viens, tu l'insultes, elle t'a rien fait. Elle applique aussi, parce que là, les gens voient ce côté, dès que je suis une personne qui insulte, qui est méchant, qui est agressif au fait, et que c'est pas mon côté, c'est pas cette partie qui est de moi en fait. Mais je me défends parce que c'est mon arme de guerre. C'est le plus important. Ok, le projet. Les projets, j'ai plein de projets. Hein. Parce que moi, je suis une personne déjà qui vise de loin en fait. Parce que je me dis, il faut que j'avance, il faut que je réussisse dans la vie. Du coup, pour ça, j'ai des projets qui sont écrits. Que même si peut-être je ne peux pas tous les réaliser maintenant, mais les projets bon, je vais dire les projets qui sont là maintenant. C'est un projet pour ouvrir ma boutique et de beauté, que ce soit make-up, cosmétique et spa, qui serait bientôt en Guinée. Je suis sur ce projet et je remercie le bon Dieu de me donner cette chance, mais c'est en 2023.
cette année que je vais ouvrir ça en Guinée. Parce que je me dis, vaudrait mieux que tu travailles dans ton pays que de travailler en Europe, en fait. Genre, investir dans ton pays que d'investir ici, en fait. Parce que tôt ou tard, je ne vais pas finir ici. Ma plus grande fierté, c'est le fait que je m'assume. Ma plus grande fierté, c'est le fait que je m'assume. C'est le fait que je me suis battu seul jusqu'à ce que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Parce que quand tu entends Bob Love, c'est pas une personne qui m'a aidé que je puisse rentrer en Europe. C'est pas, bon, quand je dis la famille, parce que nous en Afrique, il y a une famille Mashlong en fait. C'est pas quelqu'un de la famille qui a investi que je sois aujourd'hui là où je suis, que je sois en Suède. C'est grâce au bon Dieu. Je remercie le bon Dieu parce que j'ai ma chance en Suède et je vais briller au fur et à mesure en fait. Mais c'est ma grande fierté, c'est les deux choses en fait. Moi je pense que le bonheur c'est de s'aimer soi-même parce que quand tu t'aimes toi-même, tu t'assumes en fait. Tu te dis oui, je vais m'assumer. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas parce qu'il y aura toujours des gens qui vont toujours t'insulter, qui vont toujours parler de toi, que tu sois une femme, un homme. Quand tu fais ta vie, il y aura toujours des gens qui vont parler. Ça, c'est depuis des siècles, au fait. Du coup, c'est pas à cause de nous qu'on va s'empêcher de vivre notre vie, au fait. Moi, je me dis, les conseils que je peux donner à mes frères et à mes soeurs, je dis pas de faire comme moi, mais peut-être vous pouvez faire plus que moi, parce que moi, je pense que vous pouvez faire mieux quand vous faites plus que moi. Parce que moi, je suis venu sur les réseaux, je me suis assumé, mais je ne savais pas que j'allais être un influenceur ou bien une star ou bien connu sur les réseaux, jusqu'à même les artistes puissent dire mon nom. Je n'avais pas cette idée, je me disais juste je viens pour blaguer. Mais c'est ça qui a plus de l'ampleur, mais vous pouvez faire plus que moi. Et les conseils que je peux vous donner, vous pouvez aussi assumez-vous, c'est le plus important. Ne regarde pas pour les pires, parce que quand tu ne t'assumes pas, ou bien tu dis que tu vas écouter ce que les gens disent, tu ne vas pas vivre ta vie. Vaudrait mieux que tu fais ta vie, tu vis pour toi, ne vis pas pour les gens. Parce que quand tu vas mourir, c'est toi seul qui serais dans ta tombe. Personne ne va t'accompagner. Ils vont pleurer au fur et à mesure, mais c'est toi seul qui va répondre les péchés que tu as fait. C'est ça, je peux dire. Mes parents, je peux dire ma maman, je suis d'accord avec elle, je suis en contact avec elle. Elle est comme une amie parce que je dis tout avec elle. Elle n'a pas de problème, mais le seul problème qui était, c'était le papa. Le papa, au début, c'était un peu difficile d'accepter que oui, parce que j'ai eu des problèmes avec le papa. Quand j'étais au pays et tout, parce que, comme je te l'ai dit, je reviens de ce que je t'ai dit dans le texte. C'est pas en Europe que j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire. C'est depuis au pays. Du coup, la famille avait su qui j'étais au fond. Ils avaient su parce qu'ils avaient eu des preuves et tout. Après, parce que moi j'ai grandi avec ma grand-mère et puis, bon, mon papa venait de temps en temps, tu vois. Du coup, j'avais eu ce problème avec mon papa. À chaque fois, il m'insultait, il faisait des trucs et tout. Après, on n'était pas d'accord et tout. Après que je suis rentré en Suède, bon, moi aussi, je l'ai laissé parce que j'étais en contact avec la maman, parce que c'est elle qui m'aime et c'est elle qui est là, tu vois. Et après, on a parlé une fois, elle me dit, non, je suis fier de toi. Je dis, non, tu n'es pas fier de moi. Parce que toi-même, tu sais, dans la famille, personne n'osait me parler, en fait, ou bien m'insulter, ou bien me dire des mots. Mais c'est toi qui l'as poussé à prendre des cailloux pour me jeter. Donc moi, je pense que ce n'est pas le cas, non. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je te demande pardon. Je suis fier de toi, le parcours que tu as fait. Et du coup, j'accepte tout ce que tu fais. Du coup, ça va avec la famille. Le reste de la famille, je peux dire, bon, leur avis ne compte pas, mais bon, quelques-uns, ça va. Mais c'est pas, je n'ai pas besoin de l'avis de tout le monde. Je suis majeur et vacciné et tout. Je fais ce que je veux dans ma vie. Au fait, ce qui me pousse à faire la promotion de la musique guinéenne, parce que déjà j'aime ma culture. C'est ma fierté, au fait. Je suis fier d'être guinéen, de parler que ce soit Pulaar, Soso, Maniké, que ce soit les 3 langues guinéennes que tout le monde parle même en Guinée. Et je suis fier d'écouter à chaque moment la musique mandingue, que ce soit la musique guinéenne, que ce soit la musique Soso. J'aime bien écouter à chaque moment parce que ça me rappelle tellement
de mon pays, parce que c'est pas là-bas. Mais c'est parce que aussi je valorise toujours la culture guinéenne. C'est mon but au fait. Je suis venu sur les réseaux. Ma première chose c'était de mettre la musique. J'ai mon champagne de verre et tout, je chirote, je danse. C'est pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux valoriser la culture guinéenne. Montrer à d'autres personnes, à d'autres communautés que vraiment, nous aussi on a des artistes qui chantent bien, qui font un bon travail. Du coup, c'est pourquoi. La nuit est tombée sur Paris. L'événement tant attendu fait salle comble. L'heure est désormais arrivée pour l'invité d'honneur de faire son entrée. Tous les regards sont braqués sur elle. Le choix de sa robe, qu'elle a tenue secrète jusqu'au dernier moment, fait son effet. Très attendue, à peine a-t-elle franchi le seuil de la porte que les sollicitations pleuvent. Fans, amis sur les réseaux sociaux et personnalités influentes de la diaspora guinéenne en France, tout le monde est conquis. C'est donc tout naturellement qu'elle se prête au jeu des selfies, live et autres danses, au grand bonheur du public présent ce soir. La première édition de la Nuit des femmes battantes est une réussite et mission accomplie pour Bob Love, qui rentrera dès le lendemain en Suède, se rapprochant étape par étape de son rêve d'ouvrir un orphelinat en Guinée dans les années à venir.